Mbanga Pongo. 18 ans après le tragique accident du 5 mai 2007, la localité reste figée dans une indifférence qui contraste douloureusement avec l'émotion suscitée à l'époque. Ici, la vie semble suivre son cours, imperturbable, comme si rien ne s'était jamais passé. Les promesses faites dans l'élan de la compassion se sont depuis éteintes. Des engagements formulés à la rate sans lendemain. Bon, depuis là où il y a eu crash en bas, là-bas, on avait fait comprendre qu'on avait boudonné la route. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est comme vous voyez l'état de la route. Il y a des trous partout, les boubies un peu de partout. On ne s'en sort pas sur la route. Les roulements se cassent tous les jours, les tramways se cassent. On change les après chaque 3 mois. C'est qu'il arrive quand on a un cas de maladie pour amener à l'hôpital, c'est pas évident. La personne peut mourir en cours de route puisque la route est impraticable. De Tradès jusqu'à Mbanga Pongo, il n'y a pas de possibilité de circuler. À Mbanga Pongo, les voies d'accès laissées à l'abandon semblent refléter l'état de la mémoire collective. Ravinée, oubliée, négligée. La route pourtant essentielle au désenclavement de la zone reste dans un état de dégradation avancé. Ça finit nos règnes en principe. La santé même, il faut beaucoup bagarrer pour pouvoir travailler ici. À cause de la route, ça nous fatigue en vrai. Quand c'est noir, le Camerounais aime dire que c'est blanc. Quand c'est blanc, il dit que c'est noir. On a trop souffert sur la route. Ici, chaque passage devient un parcours de combattants. Les conducteurs, eux, doivent faire preuve d'une habileté remarquable et d'une patience à toute épreuve. Le nid d'abeilles, nid de poules partout. L'eau est stagnée partout, il n'y a pas de rigole. Nous, on a ce problème-là. Ça nous permet, on ne peut pas bien rouler à moto. Les quelques chantiers entamés sur le tronçon, puis subitement abandonnés, ne font qu'accroître le scepticisme des riverains. On attendait qu'il commence par Tradex pour s'arrêter là au niveau où il devait s'arrêter, que de commencer au milieu. Comme le Cameroun, c'est le Cameroun, on espère qu'ils vont continuer par la suite. Parce que nous n'avions rien compris pourquoi est-ce qu'on a commencé la route au milieu. Mais quand on a commencé au niveau de Saint-Tropez, ça s'arrête ici à la Mado. Vraiment, c'est le folklore dans le Cameroun, ici au Cameroun. C'est le vrai folklore. Les commerçants, pour leur part, payent le prix fort. Le mauvais état de la route ralentit l'activité économique, compromet l'approvisionnement et isole davantage une population déjà vulnérable. Le transport est cher. Pour entrer la moto de borne 10 à Mbanga Pongo, on te prend 1000 francs. Donc ce n'est pas facile. Pour porter un sac de manioc de borne 10 jusqu'ici, on me prend 1500. Souvent même, je pars acheter cher. J'arrive avec, ça sort mal. Mon argent part, je ne récupère même pas l'argent de transport avant de récupérer même le capital. En n'en parlons plus le bénéfice. On nous avait dit qu'on va arranger la route, que ce sont les génies militaires qui vont venir arranger la route. À notre grande surprise, on tire déjà à 20 ans, on ne voit pas l'évolution de quelque chose. À quelques kilomètres de l'hôpital de Mbanga Pongo, le site du crash demeure visible, comme figé par le temps. Les caracasses de l'appareil gisent toujours au cœur de la mangrove, dans une zone marécageuse, difficile d'accès, devenue aujourd'hui un lieu de recueillement. Le silence de la mangrove est rompu par les voix des vivants qui se souviennent. Le site du crash accueille cérémonies et messes commémoratives en hommage aux disparus. Il a fallu que 18 ans après, les dieux nous inspirent, nous la jeunesse, de pouvoir penser comme ça, commémorer 114 personnes qui ont perdu tragiquement leur vie dans ce crash Kenya Airways en Mbanga Pongo. Déjà, ils n'ont pas choisi de finir leur vie ici en Mbanga Pongo. Il a fallu qu'à un moment donné, quelqu'un y pense. Un devoir de mémoire s'imposait. Un moment de recueillement, mais aussi une opportunité pour y interroger les promesses faites. Longtemps, nous avons entretenu ces lieux et actuellement, nous avons dit pourquoi pas mobiliser la population pour que tous ensemble, à travers nos voix, que les pouvoirs publics essayent de penser à faire ce qu'ils avaient prévu sur le lieu du crash. Il faut que le Seigneur nous aide vraiment à développer Mbanga Pongo. Comme vous connaissez vous-même, il n'y a pas la route. On souffre beaucoup ici, il y a les piscines partout. Combien les gens qui meurent en route pour arriver à Douala. Moi j'appelle Douala Tradex. Les gens qui ont perdu leur vie, ils ont des familles. Et les familles voulaient vraiment voir là où le crash a été. Mais comme il n'y a pas l'accès, personne ne vient. Derrière les chants liturgiques et les discours officiels, la réalité du terrain reste amère. Les doléances sont nombreuses et les attentes interminables. De Tradès jusqu'au niveau du marché Sap, et bien jusqu'au niveau du crash, c'est 2000 francs le transport dans la ville de Douala. C'est énorme. Si on avait la route, c'est au moins 5 minutes. Donc la grande difficulté, c'est la route et c'est le monument
et c'est de l'eau potable. L'abbé Justin interpelle les consciences, appelant les citoyens à faire entendre leur voix dans les urnes. Seul espoir, selon lui, d'un véritable changement. Tous les Camerounais doivent voter parce que c'est par là le Seigneur va nous donner un dirigeant qui va nous diriger dans la paix, la justice, c'est lui. Mais si moi je n'ai pas voté, toi aussi tu n'es pas mentor, qui va voter? Alors qui veut dire tout le monde, nous sommes appelés à aller voter le 12 octobre. Les jeunes de Mbanga Pongo, porteurs d'une mémoire vive, souhaitent ériger un monument commémoratif sur le site du crash. Un projet à la fois symbolique et structurant qui pourrait enfin donner une autre dimension à cette terre de douleur. Aujourd'hui, le grand message, c'est pour dire à notre gouvernement que le 5 mai 2026, nous allons faire la pose de la première pierre du monument. Nous savons que le projet est long. Par la suite, nous allons toujours chercher à entrer en contact avec ces familles pour que tous ensemble nous puissions réaliser vraiment ce grand monument tant entendu qui fera même faire en sorte que Mbanga Pongo soit un site touristique. Dans ce crash, on a perdu 114 personnes représentées de 26 nationalités. À Mbanga Pongo, le passé ne s'efface pas. Il attend justice, reconnaissance et surtout des actes concrets. 18 ans après, la question demeure. Jusqu'à quand la mémoire des morts survivra-t-elle d'alibi à l'oubli des vivants?